إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouveau live, c'est un honneur et également un bonheur de vous retrouver encore aujourd'hui pour parler de ces endroits qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et que nous aussi nous aimons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité dans les actes et dans les paroles. Et alhamdoulilah, aujourd'hui on se retrouve effectivement encore dans votre mosquée, la mosquée du Mirail Toulouse. Cet endroit-là qui est consacré à nos sœurs, parce qu'on les a pas oubliés effectivement. Cet endroit qui leur permettra effectivement de venir assister aux prières du vendredi également, et assister à toutes les activités, parmi lesquelles les cours qui seront, Inch'Allah, organisés au sein de la mosquée. La semaine passée, on a parlé d'un sujet important qui est le rôle de la mosquée. Le rôle de la mosquée dans son environnement, le rôle de la mosquée de façon générale, et on a énuméré un certain nombre effectivement de sujets qui sont importants que la mosquée porte, et que nous, alhamdoulilah, on se retrouvons effectivement au sein de cette citadelle, comme j'ai dit la dernière fois, c'est une citadelle de la foi, et quand on s'y retrouve, on est baigné par la lumière divine, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde effectivement la possibilité ou l'opportunité d'être parmi ceux qui aiment les mosquées, parmi ceux dont le cœur est attaché aux mosquées. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, on souhaitait partager avec vous les mérites de ceux qui fréquentent les mosquées, de ceux qui viennent dans les mosquées, parce que cet endroit-là, ce n'est pas un endroit comme les autres. C'est un endroit qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, c'est une maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un endroit où on accomplit les meilleures des adorations, et les mérites sont tellement grands, tellement importants, parfois on ne s'en rend pas compte, parfois on ne les connaît pas, et c'est important que vous sachiez, que vous mesuriez l'extrême grandeur ou importance des bénéfices et de la récompense pour ceux qui se rendent aux mosquées, ceux qui aiment ces mosquées-là et ceux qui les fréquentent. Et je remercie Cheikh Mahmoud Barakallahu Fi de nous avoir accordé de son temps pour pouvoir parler de ce sujet-là. Barakallahu Fi Cheikh. Et je voulais commencer effectivement par ce hadith dont on a parlé plusieurs fois, qui est vraiment important, celui où Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux qui vont être couverts par l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de notre Seigneur, le jour de la résurrection, parmi ces 7-là, c'est les personnes qui sont attachées aux mosquées ou dont le cœur est attaché aux mosquées. Il y a des versions différentes. Si, barakallahu fik, tu pouvais effectivement nous en dire un petit peu plus, Inch'Allah. Barakallahu fik, Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala khatimil anbiya wal mursalin, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Juste avant de parler de ce hadith, barakallahu fik, d'avoir souligné la place de la femme dans l'islam. Je pense effectivement que j'ai entendu qu'elles iraient dans la cave, etc. Donc du temps du prophète sallam, comme on le sait, les femmes participaient activement à toutes les activités, y compris quand Allah les invitait à donner de leur temps et de leur personne. Et il y avait une place pour les femmes. Et il n'y avait pas de séparation physique entre guillemets, et ils avaient leur place dans la mosquée, et le prophète leur a même consacré une journée où il leur faisait spécialement donc des recommandations et des cours, et participer à la prière du vendredi, beaucoup de hadiths, et aux prières même du Fajr et de Isha. Donc elles avaient accès et elles étaient invitées, et quand elles avaient besoin, elles faisaient même l'i'tikaf pendant le Ramadan, rester ne pas sortir pendant une dizaine de jours, etc. Donc alhamdulillah, ce sont nos vieilles habitudes ou nos mauvaises coutumes qui ont relégué la femme à, comme le dit quelqu'un d'autre, éduque un homme, tu éduqueras un homme, éduque une femme, tu éduques toute une génération. Donc je pense que c'est vraiment très important, et quelle belle éducation que celle que Allah nous a donnée au travers donc des principes de l'islam, qui sont enseignés entre autres, comme on l'a vu la semaine dernière, dans la mosquée. Donc effectivement, si on savait le bien qu'il y avait à fréquenter les mosquées, peut-être qu'on aurait mis plus de zèle et surtout plus d'intention et plus de cœur. Je crois que c'est extrêmement important.
Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit qu'au jour du jugement dernier, donc le soleil se rapproche des têtes, on sait, quand on va sortir des tombes, y compris les tombes qui peuvent être des fauves, qui peuvent être même celui qui s'est incinéré, on va sortir et donc les gens seront pieds nus, corps nus, non circoncis pour les hommes, et le soleil se rapproche des têtes, les gens vont suer en fonction de leurs péchés, certains seront atteints jusqu'aux chevilles, d'autres aux genoux, à la ceinture, d'autres jusqu'au cou, et certains seront noyés donc dans leur sueur, qu'Allah nous en préserve. La frayeur est terrible, et donc Allah mettra sous l'ombre, d'une façon générale comme on dit, son ombre, parfois on dit sous l'ombre de son trône, subhanahu wa ta'ala, cette catégorie de personnes, et donc c'est l'imam juste, l'enfant qui a été éduqué dans l'islam, et on peut se dire, oui mais l'imam juste, il y a trop de concurrence, je ne suis pas imam, mais encore moins juste. Voilà. Et les enfants, beaucoup sont revenus à l'islam à leur âge adulte, donc on peut se dire, là aussi, je suis exclu. Mais Allah qui est le généreux en a mis d'autres, dont le prophète sallam citait en troisième position dans ce hadith, l'homme dont le cœur est attaché aux mosquées, ou dont l'homme qui est attaché aux mosquées. Et effectivement, si on le sait, on sait que tout espoir n'est pas perdu, et que rien qu'en aimant la mosquée, le cœur y est attaché, et en la fréquentant bien sûr, comme tu le dis si bien, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la sincérité. C'est facile de dire j'aime la mosquée, mais est-ce que vraiment si j'ai l'occasion je vais y être? Et comme je dis souvent à certaines personnes, au moins consacre le week-end, en te disant dans la semaine, moi je suis très occupé, j'habite très loin et je n'ai pas le temps, mais le week-end non plus tu n'as pas le temps. Et même entre le Maghreb et l'Isha tu n'as pas le temps. Est-ce que ton cœur est vraiment attaché? Voilà. Le problème il est là, cette sincérité. Ah moi j'aime la mosquée et je reste devant les jeux ou devant la télé ou je ne sais quoi d'autre, je consacre aucun temps à la mosquée, j'aime la mosquée. Non. Et donc l'homme dont le cœur est attaché à la mosquée, celui-là fait partie des gens qui seront donc en sécurité. Quand on dit seront sous l'ombre du trône, c'est ils n'auront aucun souci. Et on dit que le jour du jugement dernier, aussi long qu'il va être, qu'Allah nous préserve de ces affres, il va passer très très vite. Donc ce sont les gens, Allah les accueille, Allah les réconforte, Allah les apaise quand les autres sont effrayés. Donc ils seront là et on dit que ça va passer comme le temps d'une prière, alors que ça dure des milliers d'années. Et on sait que le stress, ce qui peut provoquer, même en quelques minutes, ne diront pas, des gens qui sont debout, Yawm al-Qiyamah, le jour où les gens seront debout. Et en attendant donc que le jugement soit fait. Et par conséquent, quel bonheur d'être rassuré le jour où les gens seront effrayés. Et Allah met en sécurité les gens qui sont attachés aux maisons qu'il a dédiées à lui-même et aux gens qui aiment ces maisons-là à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est effectivement, il y a donc les 4 autres catégories, je pense que les auditeurs connaissent ça. C'est donc la 4e catégorie, c'est qui a la facilité, mais qui est extrêmement difficile, 2 personnes qui s'aiment en Dieu, qui se visitent en Dieu et qui se séparent pour Dieu. C'est plus facile à dire qu'à faire. L'homme donc dont la main droite, dans la main gauche, ne sait pas ce que la main droite a donné, et ça, bien entendu, souvent on va fouiller pour chercher les petites pièces. Hein. Voilà. Et également l'homme à qui une femme belle et noble se propose pour faire de l'interdit, qui dit je crains Allah, je pense au prophète Youssouf alayhi salam. Et enfin celui qui, dans l'intimité, donc tout seul avec Dieu, pense à son Seigneur, à son châtiment mérité, sa justice, et ses yeux débordent de larmes. Donc ce sont 7 catégories, au moins dans la version qui me vient en tête, qui seront rassurées parce qu'ils ont craint Allah dans ce bas monde et Allah les rassure dans l'autre monde. Et donc la 3e catégorie, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ceux dont le cœur donc est attaché aux mosquées. Tout à fait. Et ça me fait rappeler effectivement une explication de ce hadith-là qui a cité Ibn Hajar, il disait que effectivement parmi les explications, c'est le fait de dire qu'il est suspendu, parce que dans Mu'allaq, il peut être suspendu ou lié. Nawawi rahmatullahi ta'ala, il dit le fait Mu'allaqun masajid, c'est-à-dire que ça veut dire l'extrême
amour en fait pour les mosquées. C'est plutôt l'amour, effectivement, cet attachement-là, c'est de l'attachement plutôt que d'être suspendu. Ibn Hajar disait que le fait qu'il soit suspendu, c'est comme si on suspendait une lampe dans la mosquée et que c'est comme s'il était physiquement ou son cœur était suspendu à la mosquée. Il a toujours hâte de revenir. C'est-à-dire qu'à un moment il part, mais son cœur reste dans la mosquée. Il a toujours envie en fait d'y revenir. Et on aimerait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse parmi ceux-là. Amen. Amen. Et effectivement, cet amour pour la mosquée, le fait de venir à la mosquée et la fréquenter, il faut effectivement que l'intention et la sincérité y soient. Et j'aimerais bien, barakallahu fik, que tu nous en parles parce que c'est très très important. Parfois, on reste sur l'acte administratif, le fait de dire je viens à la mosquée, mais on vient parfois pour des mauvaises raisons. Et ça, c'est dommage parfois, effectivement, de gâcher tout ce travail-là et gâcher effectivement tout ce temps qu'on passe à la mosquée pour d'autres raisons. Parce que l'intention, comme tu l'as si bien dit, est si importante que le prophète sallam en a fait et les imams de cette communauté qu'Allah les bénisse ont beaucoup insisté dessus au point que l'imam al-Bukhari, connu comme référence en matière de hadith, le met comme premier hadith de son livre. Les actes ne valent que par l'intention qui les anime, à chacun selon son intention, au point qu'on sait que c'est également l'une des conditions d'acceptation de l'œuvre. Et donc, si l'intention est primordiale, c'est dans le cœur, bien entendu, on n'a pas besoin de le publier, sauf dans le Hajj et la Umrah. L'intention, donc, c'est ce qui motive la personne. C'est malheureusement la routine s'installe et on peut aller, comme tu dis si bien, pour de mauvaises raisons. Quand on y va, parce qu'on va là et pas au marché, qui est le pire des endroits, les mosquées étant les meilleurs endroits. Donc, on y va parce qu'Allah les aime. Allah a donc collé son nom à ces maisons-là. On y va parce que c'est une maison qui est consacrée à celui qui a tout créé sans besoin et qui appelle au bien, au miséricordieux par essence, dont la promesse est vraie, en espérant donc sa récompense, puisque sa promesse est vraie. Et il a promis effectivement aux gens qui aiment ces maisons, donc dans le cœur, comme tu as bien expliqué, le cœur est attaché donc à ces maisons-là, il leur promet le succès, il leur promet la quiétude, il leur promet donc. Ça veut dire que si j'y vais, je ne vais pas pour me faire voir, je ne vais pas pour me faire enterrer après ma mort, puisqu'il arrive parfois que les gens y aillent seulement quand ils ont un certain âge, en se disant, les gens m'ont vu aller à la mosquée, donc ils vont prier sur moi. On n'y va pas pour autre chose que pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la chose la plus importante, c'est ce que l'on recherche. L'homme ira avec les gens qu'il aime. On va pour ceux qui aiment Allah, et le prophète alayhi sallam demandait souvent à Allah donc son amour, l'amour des gens qu'il aime, et ceux qui aiment. La semaine dernière, tu nous as rappelé ce hadith, quand on voit quelqu'un attaché à la mosquée, aller et venir souvent à la mosquée, on peut témoigner de sa foi. Et donc, c'est certainement une conséquence et pas un but. Et que la foi, c'est ce qui nous amène. C'est à cause de la foi, à cause de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on va dans les mosquées et pas le contraire, on y va pour qu'on dise qu'on a la foi. Voilà. Donc c'est la foi qui doit nous motiver. Et effectivement, même si on est loin de ces meilleurs lieux, on a toujours une pensée, on a toujours une place. Et on sait très bien que quelqu'un qui est malade, qui est habitué aux mosquées ou autre chose, on voit sa place qui est vide. Voilà. Même c'est comme une lumière effectivement qui manque, même s'il y a des centaines, voire des milliers de personnes, il y a quand même ce manque parce qu'on sait que c'est une personne qui aimait la mosquée, en tout cas, qui la fréquentait beaucoup. Donc l'intention est extrêmement importante et ça peut changer du tout au tout, dans la mesure où celui qui vient à la mosquée pour se faire voir, il n'aura au jour du jugement dernier, pour en tout cas cela, que ce pourquoi il est venu. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit, même quelqu'un qui connaît le Coran par cœur, quelqu'un qui est généreux aux yeux des gens, quelqu'un qui a donné sa vie pour que la parole d'Allah soit la plus élevée, les trois seront les premiers combustibles de l'enfer qu'Allah nous en préserve. Donc l'intention est vraiment très très importante, il faut qu'on la travaille et c'est son siège est dans le cœur et alhamdulillah que Allah lit et sait. C'est lui qui crée toutes choses et il sait très bien qui est sincère et qui n'est pas et qu'Allah nous accorde la sincérité. Amin. Et barakallahu fik, effectivement, nous avoir rappelé ce principe qui est extrêmement important et qui est important effectivement le fait de fréquenter la mosquée. Et aussi dans tous les aspects effectivement quand on consacre quelque chose, que ce soit des biens ou de son temps à la mosquée, il faut rester le plus discret. Et j'ai effectivement le hadith du prophète alayhi salam que tu as cité tout à l'heure, celui des 7 catégories de personnes,
dont la main gauche effectivement ne voit pas ce que a donné la main droite, c'est effectivement une image, une belle image. Une belle image de la personne tellement discrète que même sa main gauche ne voit pas ce que ça a donné sa main droite. Et parfois on entend des personnes dire j'ai donné pour la mosquée, c'est moi qui ai construit cette mosquée, etc. etc. C'est dommage d'entendre effectivement. Moi parfois je leur dis, vous avez effectivement annulé peut-être, Wallahu a'lam, avec une seule parole que vous avez sortie à un instant, ça peut peut-être pas durer même pas quelques secondes, même pas, ce que vous avez peut-être fait, qui vous a pris énormément de temps en termes d'efforts et en termes de paroles. Et parfois, effectivement, barakallahu fik, si tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça, parce que les personnes ne se rendent pas compte du danger de la parole, qui parfois peuvent comment dire, les faire descendre effectivement au plus bas des conditions qu'on pourrait avoir sur cette vie. Allah nous a prévenu et le prophète sallam a beaucoup insisté, je pense à ce hadith qui est connu et peut-être pas assez appliqué. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit, celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, il vient toujours après, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Donc les savants, notamment l'imam al-Nawawi, disaient que la sunna dans une chose, quand on hésite, c'est de se taire. Et on a dit à plus d'un, pourquoi tu ne parles pas? Il dit parce que j'ai souvent regretté d'avoir parlé, j'ai rarement regretté de m'être tué. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a insisté dessus, il dit que l'homme peut prononcer une phrase avec laquelle ou pour laquelle il ne s'attend pas à une conséquence grave, et qui rencontre la colère d'Allah et qui va le faire tomber dans l'enfer, la tête la première, d'une distance qui est plus grande que celle qui sépare le ciel de la terre. Et donc la langue, alhamdulillah, comme on le fait de la Luqman, on dit que celui avec qui il travaillait ou pour qui il travaillait, lui a dit d'aller chercher le meilleur morceau au marché de viande, et il a ramené la langue. C'est pourtant, on dira que ce n'est pas le meilleur morceau. Et l'homme lui a dit une autre fois d'aller chercher le pire des morceaux, il a ramené toujours la langue. Et donc on dit que cet homme lui dit, mais tu te moques de moi, et que tu amènes la même chose. Il dit, parce que celle-là, si elle est bonne, tout le reste est bon. Et si elle est mauvaise, tout le reste l'est. Et donc la langue, Allah subhanahu wa ta'ala en parle entre autres. Donc quand il parle du man, c'est à cela que tu fais allusion, le fait de penser ou de dire et de rappeler le bienfait que l'on fait. Allah est Al-Mannan, c'est l'un de ses noms, il est le seul qui a le droit, qui est juste et qui te rappelle que c'est lui qui t'a créé, qui t'a tout donné, mais par amour, il te le rappelle pour que tu reviennes de ton erreur. Mais dire c'est moi qui ai fait ça, comme tu as fait allusion tout à l'heure, c'est moi qui ai construit la mosquée, donc je me permets de faire des choses, alors que si on pouvait, que personne ne le voit, comme la main gauche, la main droite ne sait même pas ce que la main gauche a donné, ce serait vraiment l'idéal. Et alhamdulillah, Allah est juste. Et que quel que soit ce qu'on a dans le cœur, et je parle en connaissance de cœur, en connaissance de cause, quel que soit ce qu'on a dans le cœur, Allah nous donne l'occasion, nous teste, nous donne l'occasion de montrer aux gens ce pourquoi on l'a fait. Quelqu'un qui va se lever la nuit pour prier. Et s'il l'a fait vraiment pour Allah, il va cacher. On dit que les meilleurs d'entre nous, quand ils étaient fatigués, on voyait leurs yeux rouges, ils disaient qu'ils avaient mal aux yeux, etc. Et quant à nous, on va dire, non mais même si on ne te demande pas, si tu vas, tu ne me trouves pas un peu fatigué, tout ça pour qu'on te pose la question, pourquoi, voilà. D'où tu viens? Non, j'ai très peu dormi hier, j'ai passé la nuit à prier. Ou tu sens pas que je suis un peu maigri? Parce que je jeûne tous les lundis et jeudis. C'est Allah dévoile. Allah dévoile la sincérité, ça fait très peur et c'est très juste. Et ça rassure aussi donc, que le paradis, donc c'est la marchandise d'Allah, n'y accéderont que les gens qui sont sincères. Et donc, surtout la langue vient, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yastaqimu iman abdu hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanu. C'est Anas, si ma mémoire est bonne, qui disait que le prophète a dit la foi du fils d'Adam ou de l'homme ne sera droite que si son cœur est droit. Et le cœur ne sera droit que si la langue est droite. Et donc cette langue, alhamdulillah, elle peut donner, elle exhorte, elle fait du dhikr, elle rappelle Allah, elle rappelle le jour du jugement dernier, elle rappelle nos devoirs. Mais en même temps, Allah dévoile
le fond de tout un chacun. Personne ne mourra avant qu'Allah ne dévoile son fond. Soit il est bon, qu'Allah nous compte parmi cela, soit il est comme il est, c'est-à-dire qu'il est mauvais. Et cette langue-là, c'est l'un des pièges, enfin, l'un des outils en tout cas qu'utilise beaucoup le Satan pour montrer aux gens qui nous sommes. C'est pas la peine, voilà tout à coup, on fout ça comme je suis, t'en fais pas. Si vraiment tu es, Allah le montrera aux gens. Je pense à Abu Bakr Siddiq, qui était si discret, comme je l'imagine, un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète sallam, c'est lui, c'est Allah qui lui envoie une révélation, il dit, qui aujourd'hui a donné à manger à un pauvre? Il n'a rien fait, il a donné à manger, il s'est caché pour le faire. Je dirais même, il doit être gêné. Personne ne parle, il dit, moi, ya Rasulallah. Il dit, qui aujourd'hui a visité un malade? Personne. Il dit, moi, ya Rasulallah. Il dit, qui aujourd'hui a accompagné un convoi funéraire? Il dit, moi, ya Rasulallah. Ainsi de suite. Le prophète dit, personne ne fait ces choses-là le même jour sans que Allah ne lui accorde le paradis. Et que si Allah veut t'honorer, il t'honorera. Que si Allah veut t'humilier, il t'humilie. Et donc ça, ne t'en fais pas. Que les gens sachent ce que tu fais, il faut le faire pour Allah. Celui qui le fait pour Allah, les gens l'aimeront, Allah l'aimera et les gens l'aimeront. Celui qui fait pour autre que Allah, non seulement Allah ne l'aimera pas, mais les gens ne l'aimeront pas non plus, parce qu'Allah va le dévoiler. Et ça leur fait très peur, tant que on agit comme on agit avant la mort, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous couvre de son très grand voile et ne montre pas à autrui donc nos péchés et surtout notre intention qu'il la purifie pour qu'on le fasse que pour lui. Il est, subhanahu wa ta'ala, comme il le dit, celui qui se passe le plus d'associés. Celui qui, dans un acte, quel qu'il soit, lui associe quoi que ce soit, il va laisser l'acte à celui pour qui il l'a fait ou qu'il a associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est mieux vaut le savoir pour au moins se mettre en garde, faire des efforts pour éviter donc d'être dévoilé dans ce bas monde avant l'au-delà. En tout cas, effectivement, le fait de dévoiler ce qu'on a fait, c'est au monde où personne s'est gâché un petit peu ses munitions, effectivement, mais est-ce que le fait de, parfois quand on est dans l'épreuve ou quand on est dans la souffrance ou dans la difficulté, on aimerait bien effectivement invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et une des façons effectivement d'intercéder, c'est une des seules d'ailleurs façons de s'intercéder à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par rapport aux actions. Et quelles meilleures actions que celles qu'on a cachées et que personne n'a vues et qu'on s'assure de le faire, au moins qu'on les garde. Ça peut être de bonnes munitions effectivement au moment de la difficulté et on s'en rend pas compte parfois. Qu'Allah te bénisse, ça me rappelle le hadith qui est dans le premier chapitre de An-Nawawi, oui. Sur l'ikhlas, sur la sincérité. 3 personnes qui étaient donc en voyage et qui ont été surpris par un orage, qui sont donc retrouvés ou sont protégés dans une grotte. Et voilà qu'Allah les éprouve et une grosse pierre vient fermer cette grotte. Et donc c'était leur tombe. Virtuellement c'était leur tombe. Il n'y avait pas moyen, il n'y avait pas de bulldozer, comme je dis souvent, il n'y avait pas de téléphone portable pour appeler le 18 aux pompiers, pour appeler le SAMU, aucun contact avec l'extérieur. Et c'était la mort certaine. Et Allah ne fait que le meilleur. Et Allah inspire un d'eux qui dit, invoquez Allah par l'œuvre sur laquelle vous comptez, sur laquelle vous n'avez fait que pour Allah. Ce hadith, il fait peur, j'espère que c'est sincèrement que je dis ça. Quand j'ai lu ce hadith, j'ai cherché parmi mes actes, est-ce qu'il y a un seul acte, si cela m'arrivait, est-ce qu'il y a un seul acte que sur lequel je peux compter? Je n'ai pas trouvé. C'est tout simplement terrible, c'est triste. C'est triste à dire, mais que chacun d'entre nous voit s'il a un acte qu'il n'a fait que pour Allah, que pour Allah. S'il lui arrive quelque chose, il pourrait invoquer, comme tu le dis, on ne va pas invoquer un saint, on ne va pas invoquer un prophète, même un ange, on va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala au travers de quoi? De ses noms et attributs, au travers notamment des œuvres qu'on a faites pour lui seul. Et c'est extrêmement important, effectivement, c'est l'œuvre que Allah sait et qui nous a inspiré, puisque tout bien vient de lui, qu'on n'a fait que pour lui et dont on espère qu'il est sincère. Et donc là encore, c'est le problème de la sincérité, et la mosquée justement fait partie donc de ces choses. Quand on les a construites, alhamdulillah, on est assuré d'une maison au paradis, mais est-ce qu'on l'a fait pour Allah seul? Est-ce qu'on l'a fait pour qu'on dise que, est-ce que ceci, est-ce que cela? Si apprendre le Coran par cœur ne suffit pas, si donner matin, midi et soir ne suffit pas, alors qu'est-ce qui va suffire?
Donc il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala pour sauver. Et c'est peut-être l'esprit du hadith du prophète sallam qui disait l'œuvre d'aucun d'entre vous ne le fera rentrer au paradis. On dit même toi, il dit même moi, si Allah ne me fait pas miséricorde. Donc il ne faut vraiment pas compter sur quoi que ce soit, sinon sur la miséricorde d'Allah. Rien d'autre. Et la miséricorde d'Allah est proche des muhsinin, comme le dit le verset, c'est des gens qui excellent. Il n'a pas dit des mu'minin, il a dit des muhsinin. Donc l'ihsan, c'est l'excellence, c'est au-dessus de la foi, l'iman, c'est le point culminant de la foi. Ça veut dire qu'adorer Allah, comme l'a défini le prophète sallam, comme si on le voyait. Donc le dédier absolument et le faire par amour. Et si on ne le voit pas, qu'on sache qu'au moins lui nous voit. Et donc on travaille cette intention-là, qu'on évite autant que faire se peut que l'intention soit gâtée, soit gâchée, soit mangée par Shaitan ou par quoi que ce soit. Et donc c'est la vie, c'est toute notre vie et c'est le travail, je dirais, jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala satisfait de nous. Barakallahu fik. Et il faudrait effectivement que nous tous, qu'on renouvelle cette intention-là, qu'on veille effectivement à toujours se remettre en question. Parce que c'est parfois le Shaitan qui on passe par là, parce que c'est notre ennemi et nous-mêmes, nous sommes les ennemis de nous-mêmes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous assiste et nous aide. Et effectivement, comme tu as si bien dit, les cours d'avant sur la foi est un tout, est à la fois une croyance, mais aussi des actes. Et une des choses qui sont importantes, effectivement, c'est pour augmenter la foi, elle est augmentée par les œuvres qu'on fait et les abaisser. Par les mauvaises actions qu'on fait. Et une des meilleures actions, des bonnes actions qu'on peut faire, c'est le fait de se rendre à la mosquée, d'y aller. Et je voulais effectivement qu'on parle à une bonne partie de ce live-là, du fait juste de partir, effectivement, de se rendre à la mosquée, parce qu'il y a un mérite extrêmement important. Il y a plusieurs hadiths, effectivement, qui parlent de ce sujet-là. Il y a énormément de mérites. Mais ces mérites viennent bien sûr du généreux, Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux. Et il faut savoir, comme le disait le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, quand il fasse miséricorde, Allah est reconnaissant. Il est Shakur, et donc il est Shakir. C'est celui qui récompense, c'est celui qui est reconnaissant. Et donc sa récompense est dans ce bas monde, dans l'au-delà. Il a dit en substance, si tu vois une œuvre que tu fais et qui ne pousse pas à faire une bonne œuvre, ou dont tu ne profites pas dans ce bas monde, pose-toi la question de la qualité de l'œuvre. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire une chose pour Allah, sincèrement, dont on a parlé tout à l'heure, et que Allah ne te récompense pas. Par conséquent, c'est extrêmement important de savoir que celui pour qui tu fais cette œuvre-là, le fait de quitter chez soi, soit dans la nuit, soit dans le jour, malgré les occupations, malgré les tentations, le fait de quitter chez soi pour aller chez Allah, puisqu'il dit c'est sa maison, certainement tu ne peux attendre que le meilleur, parce que Allah a réservé spécialement à ses hôtes, donc aux hôtes de sa maison, ceux qui vont visiter sa maison, il a réservé des mérites énormes. Donc celui qui a dit le prophète entre autres, celui qui fait ses ablutions, et c'est très important. On ne va pas rentrer dans le détail, mais simplement, les gens souvent viennent faire les ablutions à la mosquée. Bien sûr, il y a des lieux pour faire les ablutions. Mais c'est celui qui fait ses ablutions et qui quitte chez lui pour aller dans une des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, un pas qu'il fait efface un péché. Et l'autre pas qu'il fait l'élève en degré chez Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce qu'il arrive à la mosquée. Et Allah lui compte la même chose au retour. Bon, entre le métro et les voitures, on peut se demander, oui, mais les pas. Mais Allah sait les calculer, parce que c'est lui qui les a créés, et Allah récompense en fonction donc de l'effort que l'on fait. Et imaginons aujourd'hui avec l'augmentation du carburant, on espère que, voilà, on peut espérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le généreux, donc va augmenter aussi la récompense sans qu'on y pense. Tout à fait. Voilà, sans qu'on y pense. Donc ça, c'est une des choses quand on sait que les péchés, et comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala, s'il s'en prenait aux gens, pour ce qu'ils ont fait, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être humain. Et comme l'a dit le prophète sallam, tout fils d'Adam est soumis à l'erreur, et les meilleurs d'entre eux, c'est ceux qui reviennent vers Allah. Les péchés véniels, ce qui ne sont pas donc les kaba'ir, qui ne sont pas les très grands péchés, dont on verra, Inch'Allah, d'ailleurs, mardi prochain, dans l'histoire des leçons de Youssouf alayhi salam. Donc les péchés véniels, Allah les efface. Allah les efface, ceux qui
qui quittent leur maison pour aller dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'intention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, ils bénéficient au moins de ça. Donc, que ce soit le matin, que ce soit le soir, et ceux qui, de surcroît, il y a deux prières, disait le prophète, qui sont les plus difficiles pour les hypocrites. Donc, ceux qui ne sont pas sincères, qu'Allah nous en préserve, c'est la prière du matin et celle du Isha du soir, parce qu'ils ne sont pas vus. Il n'y avait pas autant d'éclairage que dans le live, et encore moins dans les rues. Donc, ils voulaient se faire voir. Comme les gens ne les voyaient pas, et que le soleil n'éclaire généralement que après son lever et avant son coucher, donc il reste le Dohor, l'Asr et le Maghrib encore. Voilà. Donc, eux, ils vont pour que les gens les voient. Et celui qui, dans la nuit, quitte son lit, parfois, en France en tout cas, c'est tard, presque minuit, dans certaines régions plus tard, le matin, à 3 heures du matin, 4 heures du matin, qui va, quand personne ne le voit, pour aller vers une maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah illumine. Allah va l'illuminer le jour du jugement dernier, par sa lumière, le jour où il en aura le plus besoin, en particulier quand il sera sur le pont, où il n'y a que ténèbres, le pont jeté sur l'enfer, qu'Allah nous en préserve, que tout le monde va franchir. Et donc celui qui n'a pas de lumière, celui à qui Allah n'a pas donné de lumière, n'aura pas de lumière. Et cette lumière, c'est la lumière de la foi, cette lumière, c'est la lumière que Allah donne donc aux gens, alhamdoulilah, qui ont manifesté leur foi. Comme on l'a dit, c'est certainement dans le cœur, mais ça se manifeste par les actes du cœur et les actes de la langue et donc des membres. Par conséquent, le fait de quitter chez soi et d'aller donc vers une maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est, je dirais, ce que Allah offre aux gens qui veulent manifester leur foi sans leur demander de l'argent, sans leur demander autre chose. Simplement, tu dis que tu es croyant, alors manifeste. Il pleut, il neige, il fait froid, il fait chaud. Est-ce que tu as préféré la clim? Est-ce que tu as préféré autre chose? Ou tu vas quand même malgré tout manifester pour toi-même? L'âme, Allah dit l'âme ordonne le mal sauf celle que Allah subhanahu wa ta'ala a domptée par miséricorde. Et donc, oh non, on est fatigué, non, j'irai ce soir. Quelle garantie tu as? Manifeste tant que tu es vivant, comme le disait Ibn Omar, quand tu es donc au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends sur ta santé pour quand tu seras malade et prends pour ta vie pour quand tu seras mort. Et donc ce sont des gens qui ne faisaient pas d'économie. D'économie d'énergie, ils n'en faisaient pas. Ils investissaient. Et l'un des meilleurs lieux d'investissement, c'est certainement donc la mosquée. Allah l'a facilité aux gens à qui il a facilité. Et quand un aveugle vient voir le prophète sallam et qui dit « Je n'ai personne pour me conduire à la mosquée. Je n'ai personne pour me conduire à la mosquée. Est-ce que je peux rester chez moi, prier chez moi ?» Dans une version qui me vient en tête, il se tait et il aurait dit oui, et ensuite il rappelle où est celui qui m'a appelé. C'était un aveugle. Et il y a entre, dans une version qui me vient en tête, il y a entre moi et la mosquée, il y a une rivière ou un ruisseau. Je n'ai personne pour m'emmener, un aveugle. Est-ce que je suis tenu quand même de venir? Et on dit qu'une fois qu'il est parti, le prophète lui aurait trouvé une excuse. Ensuite il dit où est-ce qu'il est? On dit qu'il est parti, il rappelle-le. Il a dit, est-ce que tu entends l'appel à la prière? Donc tu n'as pas de montre, il n'y en avait pas à l'époque. Est-ce que tu entends là? Il dit oui. Il dit alors tu es tenu de venir. De répondre. Tu es tenu de répondre à l'appel du Dieu. Voilà. Et donc, si on savait vraiment cette chose, et le prophète il a dit, j'ai pensé à faire l'appel à la prière, que tout le monde entende. Allah ne châtie personne avant de lui enlever toutes les excuses. Aujourd'hui, on pourrait se dire, oh mais j'ai oublié l'heure, oui mais je n'ai pas de montre, oui mais j'ai... Non, l'appel à la prière est destiné justement à t'appeler pour qu'on dise Hayya al-falah. Venez au bien, venez à la réussite. On te rappelle que c'est une réussite. Et la hawla wa la quwwata illa billah, il y a de réussite, il y a de force, il y a de puissance, il y a de mouvement qui est grâce à Allah. Allah t'a permis de le faire, tu n'as plus d'excuses d'entendre. Et comme l'a dit le prophète, si les gens savaient ce qu'il y avait dans le premier rang et ce qu'il y avait dans la prière du soir, etc., même s'ils devaient ramper, ils seraient venus. C'est parce qu'on ne sait pas, c'est pour cela que, barakallahu fikoum, d'avoir organisé donc ce live, pour qu'on connaisse l'importance de la mosquée, l'importance de venir. C'est quand on ne connaît pas, bien entendu, on se fait, même quand on connaît, on se fait avoir par Satan, mais quand on ne connaît pas, quelle énergie, quelle
volonté, quelle motivation on peut avoir. Donc, il faut savoir que il a pensé à faire appeler un muezzin donc à la prière, donc que tout le monde entende, et ensuite aller détruire les maisons des gens qui ont entendu l'appel à la prière et qui n'ont pas répondu. Comment Allah t'appelle au bien, le muezzin par la voix, par sa voix t'appelle à la prière, t'appelle au bien, et tu préfères autre chose que le bien, et tu prétends ensuite être un croyant. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu effacer les péchés, a voulu distinguer dans cette vie d'ici-bas les gens qui vraiment sont sincères dans leur amour pour Allah, en leur offrant donc l'occasion de se déplacer, d'abandonner donc ce qu'ils ont à faire, que ce soit le vendredi qui devient une obligation, mais également en dehors du vendredi, les 5 prières. Donc, comme l'a dit le prophète sallam, les 5 prières, de prière en prière, effacent les péchés, comme les péchés qui ont été commis entre les deux. Donc, si les grands péchés ont été donc abandonnés et ne sont pas concernés par là. Donc, il y a bien d'autres hadiths qui nous disent combien les pas que nous faisons nous élèvent en degré, combien les pas que nous faisons nous rapportent en bonne action, puisque le péché, comme l'a dit le prophète sallam, le fils d'Adam fait un péché, un point noir s'inscrit sur son cœur. Il demande pardon, ou le péché est pardonné, le point noir s'efface. S'il ne le fait pas, à ce moment-là, le cœur devient noir, péché sur péché. C'est pour cela que on ne peut pas se passer d'Allah le temps d'un clin d'œil. Si le cœur est aussi noir de péché, certainement, on ne va pas avoir le réflexe de faire du bien. Le péché appelle le péché, la bonne action appelle la bonne action. Donc si, grâce à Allah, on se lave 5 fois par jour, comme l'a dit le prophète sallallahu, imaginez l'un d'entre vous, devant la maison de qui il passe un fleuve. Il se lave 5 fois par jour, est-ce qu'il va rester sale? Ils ont dit non. Il dit c'est l'exemple de la prière. Il parle bien sûr de la prière à la mosquée. Donc la prière que tu fais, bien entendu que tu peux faire ailleurs, puisque toute la terre est mosquée, mais le meilleur endroit pour faire la prière, c'est la mosquée. Tout à fait. Et si on le savait, je pense que vraiment, on aurait tout fait, en tout cas, fait pratiquement l'impossible pour participer à la prière en commun, pour aller dans une des maisons parmi les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à fait, barakallahu fik. Effectivement, d'avoir mis la lumière sur le sujet effectivement de la prière en groupe, parce qu'effectivement, il y a une divergence entre les ulama sur l'obligation de la prière en groupe. Il y a certains ulama, effectivement, par rapport à ce hadith que tu as cité, de l'aveugle, et d'autres, effectivement, le deuxième aussi que tu avais cité, qui disent affirment que la prière en groupe est obligatoire. C'est-à-dire le fait que si on a la possibilité qu'on entend l'adhan, on doit obligatoirement aller à la mosquée pour les 5 prières. On ne parle pas de la prière du vendredi qui, effectivement, par unanimité est une obligation. Mais effectivement, barakallahu fik, par rapport au hadith, jazakallahu khairan, celui par rapport au pas qu'on fait, effectivement, que ça efface un péché et élève en degré, effectivement, il nous offre une bonne action, une hasana. Certains ulama, effectivement, par rapport au deuxième sujet, le fait d'effacer le péché ou d'élever en degré, certains ulama disent que c'est l'un ou l'autre, et d'autres disent qu'on a les 3. C'est-à-dire qu'effectivement, pour chaque péché, il y a 3 récompenses. La première, c'est d'effacer une bonne action, la deuxième, c'est d'effacer un péché, et la troisième, c'est d'élever en degré. Et si on compte effectivement le nombre de pas qu'on fait, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné effectivement cette opportunité de s'éloigner des péchés, effectivement, d'être élevé en degré. Et je me pose la question parfois des personnes qui sont très proches des mosquées, qui préfèrent faire la prière dans leur maison. Et je pense aussi à ceux qui parfois, effectivement, qui habitent à 1, 2, 3 kilomètres, effectivement, à vol d'oiseau d'une mosquée, qui préfèrent venir en voiture que de venir à pied. Parce que ça me rappelle le hadith qui a été rapporté par Ubay ibn Ka'b, qui avait vu une personne à la mosquée qui venait à chaque fois à pied. Et il était loin de la mosquée. Il lui a dit: pourquoi tu ne t'achèterais pas un âne pour pouvoir le monter pour venir, en cas, quand il fait froid, il fait chaud, en cas de grande chaleur. Il a dit: j'aimerais bien, non, je n'aimerais pas habiter à côté de la mosquée, j'aimerais effectivement que le fait d'aller et de revenir que me soit inscrit. Et là, le prophète alayhi salam, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné tout cela. Et effectivement, le fait si on peut marcher, parfois les distances sont grandes, et aussi le travail, effectivement, toutes les obligations qu'on a ne nous donnent pas la possibilité de marcher des kilomètres et des kilomètres. Mais celui qui a la possibilité, il ne faut pas qu'il se prive effectivement de cette possibilité, sachant que, juste pour finir, sachant qu'à la fois,
t'élève en degré, ça t'amène effectivement un bénéfice aussi grand, un mérite aussi grand, ça te fait économiser de l'argent et aussi tu encombres moins les parkings, etc. Parfois c'est malheureux quand on arrive et des gens, ils ont des voitures partout, ils n'arrivent pas où les garer. Quand tu lui demandes tu habites où, il te dit j'habite au Mirail. Effectivement, pour l'écologie, pour la nature. Oui, tout à fait. Aussi, j'ai oublié tout le reste. Absolument. On signe, ne serait-ce qu'un vélo, c'est déjà, je pense, que pas mal. Effectivement, tu as tout à fait raison. Et si on le savait, probablement, bon, on ne va pas non plus quitter pour être là au Fajr, on ne va pas quitter à minuit, à minuit pour venir. Mais c'est le hadith donc, de cet homme qu'Allah a honoré par cette grandeur de la foi, qui ne veut pas rater donc l'occasion d'avoir de 3 en 1, avoir la bonne action, effacer un péché et être élevé en degré. Ça me rappelle cet autre hadith, on dit que les Bani Salama à Médine, le prophète sallam a entendu qu'il voulait déménager à côté de la mosquée. Tout à fait. Pour nous, c'est une bonne... Ah oui, non, mais j'ai une maison juste à côté de la mosquée. Donc on est content. Mais en réalité, il a dit, j'ai appris que vous voulez vous rapprocher de la mosquée. Ils ont dit... Oui. Ils ont dit, donc, Ya Rasulallah, certainement. Oui, effectivement, ce que tu as entendu, c'est bien ça. Il dit, surtout ne le faites pas. Ne le faites pas parce que chaque pas que vous allez faire, plus vous êtes loin, en gros, de la mosquée, plus vous aurez des bonnes actions. Tout à fait. Ce n'est pas le cas de ceux qui s'éloignent, pensant, je pense à mes frères, pensant sortir leurs enfants, leurs familles des quartiers. Très bien, c'est une très bonne intention. Le problème, c'est que quand tu vas t'éloigner des villes, quand tu vas t'éloigner des quartiers, si je parle de Toulouse, pratiquement toutes les mosquées sont dans les mêmes quartiers. Tu t'éloignes de là, tant mieux. Mais j'espère que tu vas quand même penser à venir souvent à la mosquée. Souvent, ce n'est que le vendredi encore. Alors que tu étais là matin, midi et soir. Tu ne sais pas ce que tu as perdu. Tu penses, mais c'est Allah qui nous éduque. Je ne dis pas que les quartiers sont les meilleurs endroits pour l'éducation, surtout aujourd'hui, mais je dis qu'on a que ce qu'on mérite. Voilà. Si ce sont les gens qui viennent à la mosquée qui ont ce mauvais comportement dans nos quartiers et les enfants en héritent, il faudrait revoir les comportements et pas s'éloigner de la mosquée. Parce que quand tu t'éloignes de la mosquée, tu t'éloignes de la maison d'Allah, tu t'éloignes de tes frères et de tes sœurs. Et je me rappelle d'un frère qui est aujourd'hui à la retraite et il est arrivé sur Toulouse et il a acheté une maison dans un village. Parce qu'il venait juste enseigner, c'était un enseignant qui a eu un poste donc, à l'université Paul Sabatier. Et ses enfants lui ont demandé de se rapprocher des quartiers parce qu'ils étaient étrangers, ils se sentaient étrangers là où ils étaient. Et finalement, il a fini par donc, vendre cette maison pour acheter une maison dans un quartier. Parce que c'est extrêmement important quand tu n'entends pas salam alaikum. Quand tu ne racontes pas de sourire, chacun, l'individualisme, même dans nos quartiers, ne parlons pas donc d'ailleurs, il n'y a pas de vie. Le cœur ne vit pas. Tout le monde est triste. Voilà, c'est comme si tu étais seul. Au moins dans la mosquée, tu vas retrouver des gens qui ont la même foi, qui ont le même espoir, qui adorent le même Dieu. Et si tu ne trouves pas ça, si tu penses que tu as gagné, en tranquillité, la tranquillité, tu vas être avec le shaitan, avec ton poste de télé, avec je ne sais quoi d'autre, il faut bien s'occuper. Et donc, au lieu de t'occuper à faire des dhikr, ben, tu vas t'occuper, surtout tes enfants, tu penses les éduquer. Non, ils ne vont pas vivre que de faire leurs devoirs, que des jeux vidéo, au contraire. Donc, on pense bien faire, en réalité, je pense que c'est un très mauvais service qu'on leur rend. On oublie que c'est Allah qui nous éduque, et Allah éduque nos enfants, et Allah nous éduque au travers de nos enfants et au travers de nos mauvais frères, comme des bons frères. Le professeur n'a-t-il pas dit... le musulman qui vit avec donc ses co-religionnaires, qui supportent, tu en as déjà parlé, qui supportent leurs méfaits ou leur mauvais caractère, est mieux que celui qui les fuit. Tout à fait. Et pour aller vivre seul. Parce que non, ce que tu reçois, ça t'enlève des péchés, ça te donne des bonnes actions en même temps, et ça t'éduque. Bon, bien sûr, on préfère tout savoir comme compagnons, comme des compagnons du prophète, mais ce n'est pas le cas, parce que nous-mêmes, nous sommes loin d'eux. Et donc, alhamdulillah, Allah nous éduque au travers donc, des mauvais comportements comme des bons comportements, parce qu'il y en a quand même qui ont des très bons comportements. C'est Allah qui nous éduque, ce n'est pas nous, en fuyant avec... Fafirru ilallah, fuyez vers Allah. Ce n'est pas fuyer d'Allah, on ne peut pas fuir d'Allah. Et donc, il faut, parce que l'essentiel
la vie est courte, l'essentiel c'est de ramasser le maximum de bonnes actions, de se débarrasser, que l'on rencontre Allah sans aucun péché, c'est ce qui doit être l'idéal. Et les bonnes actions, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, effacent les mauvaises. Donc comment est-ce qu'on ne va pas chercher à concourir vers donc les bonnes actions plutôt, et l'une des meilleures façons de conclure vers ça, c'est effectivement de marcher matin, midi et soir vers la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a parlé d'obligations, comme tu as si bien expliqué, ça dépend des savants, mais on parle des hommes bien sûr. Que les femmes ne se disent pas, oui, que les femmes ne se disent pas, oui mais moi je ne vais pas à la mosquée, mon mari ne veut pas que j'y aille. Je signale tout simplement au mari que le prophète m'a dit, a interdit au mari d'empêcher les servantes d'Allah de fréquenter leur maison. Même si la prière de la femme pour la protéger est meilleure chez elle qu'à la mosquée, ça veut dire que une femme a dit au prophète sallam, moi j'aimerais bien être avec toi, j'aimerais bien fréquenter la mosquée. Et c'est à cette occasion qu'il lui a dit, je sais bien que tu aimerais fréquenter la mosquée, mais la prière chez toi est mieux dans ta chambre, est mieux qu'au milieu de ta famille, ou dans la mosquée de ton quartier est mieux que dans la mosquée de la ville, mais qu'elles ne s'en fassent pas, c'est pas parce qu'elles sont moindres, non, simplement Allah les protège, Allah le veut pour elles donc le meilleur, mais aucun homme n'a le droit d'interdire à sa femme de fréquenter les mosquées. Et donc, elle vient pour y apprendre, surtout que nous, rarement, on enseigne à nos femmes à la maison et à nos enfants. Donc, si on vient, pas pour rencontrer, pour parler des enfants et pour parler de la vie, etc., comme souvent, malheureusement, c'est le cas, voilà. Mais ce n'est pas qu'à la mosquée, hein, au travail, au marché, mais ça, c'est une question de caractère. Mais ce n'est pas pour cela qu'on va empêcher les servants d'Allah, comme l'a interdit le prophète sallam, de fréquenter les maisons d'Allah. Donc, quand on parle d'obligation de la prière en groupe, c'est par rapport donc aux hommes, et comme les savants le disent, même ceux qui disent que c'est obligatoire, c'est celui qui entend la prière, l'appel à la prière, même si on a internet, même si on a les horaires aujourd'hui, on a moins, même si on n'a pas d'appel à la prière, on sait très bien quand c'est, et surtout quand la chose est importante. Tout à fait. Effectivement, les ulama aujourd'hui, on n'a pas l'appel à la prière effectivement qui est fait, ils ont délimité un kilométrage, on va dire. Certains ulama, c'est 4 km, d'autres 5 km. Il y a des divergences entre les ulama par rapport à la portée en fait, du adhan avant qui n'était pas, au micro. Exactement, au micro, effectivement. Mais il ne faut pas, comme tu as dit, barakallahu fik, jazakallahu khairan, d'avoir rappelé le fait de quand on dit effectivement le mérite des mosquées éloignées, certains ulama, parfois, ils titrent certains chapitres disant le grand mérite des mosquées lointaines. Il ne faut pas s'éloigner effectivement de façon trop importante des mosquées parce qu'on est dans un environnement où on n'a pas des mosquées à tous les coins de rue. Effectivement, et le fait de s'éloigner avec le rythme de travail aujourd'hui qu'on a, avec les rythmes familial du monde professionnel, parfois on sait pertinemment au fond de nous-mêmes qu'on n'arrivera pas à venir pour les 5 prières pour prier à la mosquée, même quand on est parfois à côté. Alors que de s'éloigner encore plus, effectivement, ça va qu'amoindrir les occasions où on va venir à la mosquée, de s'éloigner effectivement de la mosquée et risquer effectivement que nos cœurs se noircissent et risquer peut-être que même les vendredis ne pas venir alors que c'est une obligation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala effectivement nous facilite, sachant que le vendredi c'est différent des prières, des 5 prières. Le vendredi, quand il y a un vendredi dans une ville, effectivement une agglomération, on doit y aller, même si on n'entend pas le adhan, à la différence effectivement des 5 prières quotidiennes. Effectivement, les mérites de venir à la mosquée. Tu as cité tout à l'heure un hadith qui était important, ceux qui viennent dans l'obscurité, Allah subhanahu wa ta'ala les illuminera, donnera effectivement cette lumière qui a été appelée dans le hadith An-Nur Tam, c'est une qui est parfaite, complète. Et il y a un autre hadith qui m'a interpellé quand je l'ai lu, j'ai dit effectivement, malheureusement les gens ne le connaissent pas. Et c'est un hadith qui a été rapporté, il me semble, si ma mémoire est bonne, par Abu Daoud et Ahmed, qui a été rendu Hassan par le Cheikh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, qui dit celui qui accomplit effectivement ses ablutions et qui vient à la mosquée, c'est comme s'il faisait une umrah. Il avait l'équivalent la récompense d'une umrah. Et ça, parfois, on ne se rend pas compte. Il y a les pas, et effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala te donne encore plus. Si tu es sincère, effectivement, et on voit que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est tellement grande pour celui, il n'y a que celui qui est l'aveugle qui ne le voit pas.
Effectivement, le prophète sallam, quand il dit tout le monde rentrera au paradis, sauf celui qui refuse, oui, c'est un peu notre cas. Hein. C'est tellement beau, c'est tellement facile, entre guillemets, mais il y a de facile que ce qu'Allah facilite. On dit, mais qui est-ce qui va refuser de rentrer au paradis? Il dit, celui qui m'obéit rentrera au paradis. Celui qui me désobéit aura refusé de rentrer au paradis. Il a bien raison, c'est tout aussi simple que ça. Et donc, effectivement, non seulement il y a ces hadiths, et dans Comment vivre plus longtemps, il y a beaucoup d'autres hadiths pour celui qui vient à la prière. Donc là, c'est avant d'arriver. Pour celui qui participe à une prière en commun, Allah lui inscrit comme s'il avait un hajj complet, oui, et un hajj total. Pour celui qui vient à la prière du matin et qui reste à la mosquée jusqu'à ce que le soleil se lève, je ne parle même pas des 2 rak'ahs qu'il fera après, il est lui compté, ça c'est Tabarani qui le rapporte, et ça a été authentifié par l'imam Albani, qu'Allah le fasse tous miséricorde, nous savons, c'est lui qui fait le subh en groupe et qui reste jusqu'au lever du soleil. Dans une version, je pense que c'est celle de Anas, mais c'est surtout celle de Abu Umama, beaucoup de versets, et beaucoup de versions lui sont rapportées dans ce domaine-là, c'est qu'Allah lui inscrit donc une umrah et un hajj. Oui, tout à fait. Et bon, quand on voit combien les prix ont augmenté, quand on voit comment aller à la umrah, même si c'est devenu beaucoup plus facile par rapport à nos anciens qui ne pouvaient aller qu'au hajj, ils en étaient très fiers. Et aujourd'hui, bon, pour changer, pour les congés, on va aller faire une petite umrah, on revient. Mais imaginons que chaque prière que tu fais à la mosquée, le hadith il est authentique, il a été authentifié, chaque prière obligatoire est récompensée comme un pèlerinage. Chaque prière que tu fais en groupe à la mosquée est récompensée comme un pèlerinage. Donc si tu mets la umrah dessus, c'est un bonus. Et tout le temps que tu attends pour faire la prière, ayant les ablutions, t'es compté comme si tu étais en prière. C'est tout simplement, on se demande comment, et pourtant l'enfer c'est la plaie, et le paradis c'est la plaie. Avec tout ça, on se dit, mais comment est-ce que les gens iront en enfer? D'ailleurs, dans le hadith que tu connais, le prophète sallam, il a créé le paradis, il a dit à Jibril d'aller le voir. Il l'a vu, il dit, mais son accès est tellement facile, effectivement, la umrah, le hajj, il suffit de faire les ablutions, c'est tellement facile que je crains qu'il n'y ait personne qui puisse aller en enfer, que tout le monde y aille. Il a créé l'enfer et il a dit, Jibril va le voir. Il dit, c'est tellement difficile d'aller en enfer que je crains que personne n'y rentre. Et il a dit à Jibril d'aller voir le paradis. À son retour, il a dit, mais c'est tellement difficile d'accès que je crains que personne n'y rentre. Et il va voir l'enfer, il va dire, c'est tellement facile d'accès. C'est tout ce que l'âme aime. Et donc, je crains que tout le monde y aille. Il a dit, non, le paradis sera plein et l'enfer sera plein. Et pourtant, on connaît la proportion du paradis, car nous compte parmi cela, c'est un fils d'Adam sur 1000. Mais le paradis, Allah l'a pourtant facilité. Mais vraiment facilité, on ne peut pas, c'est le plus miséricordieux. Et donc le simple fait d'être dans la mosquée et de prier, ça te fait un hajj complet en groupe. Mais tout le temps que tu attends pour une autre prière, ou le simple fait de venir, là aussi on va parler d'intention, le prophète sallam a dit, celui qui sort de chez lui et qui va pour enseigner ou pour apprendre, les deux. Ça, aussi, c'est un hadith d'Abu Umama, qui va pour enseigner ou pour apprendre. On lui inscrit un hajj. Un hajj complet et un hajj qui est accepté. Quand on va au hajj avec avec nos voisins et tout ce que l'on rencontre de la communauté, Allah seul nous permet d'accepter, comme celui qui accepte les bonnes œuvres, celui qui les facilite. Mais c'est vraiment pas évident. Mais là, on va pour apprendre ou pour enseigner, c'est le même résultat, tu reviens avec un hajj. Donc en gros, dans la journée, pour celui à qui Allah a permis de faire 5 prières, il a 5 pèlerinages dans la journée. L'équivalent. Bien sûr, il faut expliquer, qu'on se comprenne, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas à faire le pèlerinage. Le Cheikh Uthaymin, il dit que dans l'explication de la sourate Al-Ikhlas, le prophète m'a dit, celui qui lit la sourate 112 est comme celui, Allah lui, qui pourrait lire le tiers du Coran en une nuit. Ils ont dit, mais personne, en une nuit, puisqu'il est interdit même de lire le Coran à moins de 3 jours, puisqu'on ne comprend pas. Il dit, Qul Huwallahu Ahad, c'est le tiers du Coran.
Mais on ne va pas dire que Ahad c'est le tiers du Coran, donc on ne va pas lire la Fatiha. Sans Fatiha, la prière n'est pas valable. Donc c'est en récompense. Donc quand on parle de Hajj, ça ne veut pas dire qu'à partir de ce moment-là, on n'a plus besoin de faire le Hajj. Voilà. Ou celui qui fait la Umrah pendant Ramadan, c'est comme s'il a fait le pèlerinage avec le prophète sallam. Donc on fait la Umrah pendant le Ramadan et ensuite on ne va plus faire le Hajj. Non, ce n'est pas ça, enfin que les auditeurs comprennent, ce n'est pas ça, c'est l'équivalent et Allah est plus généreux. Et donc ça, ce sont des choses tellement faciles, mais il n'y a de vraiment facile que ce que Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Donc on peut faire plusieurs pèlerinages par jour. Comment? Oui. Voilà. Il suffit qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'inspire et tout le bien vient de lui, que tu puisses le faire. Et comme tu l'as si bien dit, plus tu es loin, mieux c'est, mais dans une certaine limite. Et tu ne vas pas non plus abandonner le travail pour un homme en particulier et dire, ben moi je vais vivre à la mosquée. Bien entendu, si on fait des efforts pour venir, la preuve, c'est que celui qui vient de loin, à pied, est récompensé à cause des efforts, etc. Donc si tu ne travailles pas et que tu vis des allocations, ou tu vis de, pire encore, de mauvaises, de l'arnaque, ou tu vis de haram, en disant, maintenant que j'ai assez accumulé, je peux rester à la mosquée et je ne travaille pas. Bien entendu, la main qui donne est supérieure à la main qui reçoit. Et donc, celui qui sort de chez lui pour aller chercher du travail, qui revient même, qui n'a pas eu du travail, Allah lui pardonne tous ses péchés, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il ne s'agit pas non plus d'avoir une communauté qui vit d'allocation comme certains gens au cœur malade. Les xénophobes pensent que les musulmans, ils vivent d'allocation, etc. Non, le musulman, il est fier. Tendre la main, c'est s'humilier. C'est courir le risque de ne pas l'avoir. Vivre au crochet de la société, ce n'est pas quelque chose qui est acceptable pour un musulman, ne serait-ce que par dignité, par fierté. Allah nous a donné la capacité et la responsabilité de nourrir les gens qui sont dans nos familles, et on doit mettre un point d'honneur pour vivre de ce qui est halal, de ce qu'Allah a permis, et Allah a tout permis sauf ce qu'il a interdit, que de vivre de trafic, des choses qu'Allah n'aime pas, qu'Allah a condamné, et c'est triste que des gens arrivent à cette conclusion à cause du comportement de quelques-uns. Barakallahu fik, Cheikh. Qu'Allah te récompense par le meilleur pour effectivement tous ces bénéfices qu'on a accumulés pendant ce cours. On a encore des mérites, d'autres mérites. On arrive effectivement à la fin de ce live. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, on continuera encore effectivement à parler de ces mérites, de ceux qui fréquentent les mosquées, qui sont à l'intérieur des mosquées, tous les bienfaits effectivement qu'on pourrait accumuler et engendrer. Je rappelle juste effectivement que le fait d'aller à la mosquée, le fait de partir, on est en état de prière, c'est-à-dire c'est pour ça que le prophète a interdit qu'on se tishbik al-asabi', je ne sais plus comment on peut, enfin le fait de mettre les doigts, de croiser les doigts ou des braquets effectivement. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala, on pourra aller un petit peu plus dans ce sujet-là, dans les mérites de la mosquée, le fait quel comportement avoir à l'intérieur de la mosquée, comment effectivement se comporter. Et barakallahu fik, de nous avoir mis effectivement devant nous tous ces bienfaits, le fait de venir à la mosquée, parce que parfois on ne se rend pas compte. Et ce dernier hadith m'a vraiment beaucoup interpellé. Le fait de venir effectivement équivaut à un hajj, comme si on avait fait un pèlerinage complet. Et ça, si après ça on ne vient plus à la mosquée, c'est qu'il y a un problème. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde effectivement le fait de venir dans les mosquées avec une sincérité, avec une intention qui est bonne, celle de vouer tout ce qu'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan, barakallahu fik, de nous avoir facilité, enfin de nous avoir accordé de ton temps, et on ne va pas oublier l'énigme. Alhamdulillah, barakallahu fik, grâce à Allah de ne l'avoir pas oublié. Donc certains attendent l'énigme, surtout que cette semaine personne ne l'a eu, n'a eu une bonne réponse. Pourtant je pensais que c'était relativement simple. Donc c'est un moyen et pas un objectif. Il est souvent cité dans le Coran et c'est un avertissement et un témoin. Je pensais à dunya, à la vie de ce bas monde-là. Ce n'est pas un objectif. Ceux qui ont couru derrière ne l'ont jamais rattrapé. Et c'est un
moyen pour gagner donc l'au-delà. Et la vie éternelle est la seule vraie vie. Et Allah revient souvent dessus, notamment dans la sourate Al-Hadid, verset 20. Donc on laisse aux auditeurs d'aller regarder ce verset 20 de la sourate 57, le faire, et entre autres également dans la sourate 18 que certains lisent tous les vendredis, le verset 45 où Allah subhanahu wa ta'ala, donc Allah nous dit que ce n'est qu'un moyen, et le prophète sallam a beaucoup insisté dessus, la vie de ce bâton n'est que si elle valait chez Allah le poids de l'aile des moustiques, il n'en aurait pas fait profiter un incroyant un seul instant. Donc la vie de ce bas monde n'est pas mieux qu'un chevreau mort aux oreilles coupées. Donc ce n'est qu'un moyen, et que, alhamdoulilah, je pense que notre live aujourd'hui l'illustre. Et si on compare tout le temps que l'on court, toute sa vie, par rapport à ce qu'Allah a réservé à celui qui vient à la mosquée, c'est tout simplement incomparable. Donc la vie de ce bas monde n'est qu'un moyen. Effectivement, elle est importante. Elle est importante, mais à condition de ne pas en faire un but, et donc de privilégier l'au-delà et d'utiliser les armes qu'Allah nous a données, les moyens qu'il nous a donnés pour sa satisfaction. Donc l'énigme, la réponse que j'attendais, c'était donc ad-dunya, c'est-à-dire la vie de ce bas monde, et qu'Allah récompense toutes celles et tous ceux qui ont tenté donc de retrouver l'énigme. Et mardi prochain, Inch'Allah, on aura une autre énigme. Barakallahu fik pour ta patience. Inch'Allah, jazakallahu khairan. Et on va clôturer effectivement le live d'aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.